Alors on note aussi que dans certaines communes finistériennes, le Front National dépasse les 25%. Alors c'est le cas à Trésilidé avec 28,4% des voix pour le FN, Argol avec 28% ou Lanneufrette avec 27,7%. Bon, c'est quand même des communes de moins de 800 habitants. Olivier ou Marcel, comment analysez-vous cette montée du Front National en Bretagne, Marcel? Je crois que c'est une montée qui, la Bretagne est comme la France entière, c'est-à-dire qu'il y a une poussée du Front National, le tripartisme s'installe, c'est un fait nouveau dans la vie politique française. On est dans une société tripartite, ça change les choses. Hein. Les trois partis, c'est totalement différent que deux partis. Et on voit que le Front National a beaucoup poussé aussi en Bretagne. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la comparaison des deux cartes, entre la carte du Front National et la carte du vote pour Christian Troadec. Ces deux cartes, elles se superposent. Si vous mettez la carte de Christian Troadec au-dessus de la carte du Front National, vous faites les deux en même temps, vous avez 22 à 23% des voix. Ça veut dire que Christian Troadec a pris des votes au Front National, et le Front National, sans Troadec, il est à 23% des voix. Il est quasiment au même niveau qu'au niveau national. Olivier. Deux choses. Moi, je crois qu'un phénomène frappant, c'est l'accélération, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez souligné qu'il triplait son score entre 2010 et 2015. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 ans, il fait 3 fois mieux. Ça montre quand même que c'est un phénomène qui n'est plus accidentel ou qui n'est plus exceptionnel, mais qui s'installe, comme le disait Marcel. La deuxième chose, je crois qu'il y a des amortisseurs en Bretagne qui ont fonctionné pendant plusieurs décennies par rapport à ce que l'on constatait dans le reste du pays, qui sont peut-être un peu moins opérants maintenant, et ce sont des questions de fond que les différents leaders politiques, quel que soit le bord, vont devoir analyser, mais vraiment de manière très, très approfondie, je pense, pour essayer de comprendre les ressorts de cette évolution. Je crois qu'il y a un constat qui peut être partagé à l'échelle de tout le pays, mais qui vaut aussi en Bretagne, c'est que quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille en penser, le Front National fait partie du jeu aujourd'hui, fait partie du jeu démocratique. On ne peut plus considérer qu'il est uniquement aux marges ou extérieur aux marges de la République. Ça serait un déni de réalité. Et ça aussi, c'est un paramètre que les différentes tendances politiques vont devoir prendre en compte pour adapter leur discours et peut-être surtout apporter des réponses concrètes à tous ceux qui ont voté pour le Front National. Il y a une raison pour ça. Ce qui est frappant aussi, c'est la carte du vote Front National. Quand vous voyez qu'à Rennes, le Front National est à moins de 10%, et que dans les communes rurales du centre-Bretagne, il est à 16, 17, 18, 22, 23%, il y a bien un vote différent entre les urbains et les ruraux. Et la carte du Front National s'est déplacée. Avant, elle était sur les côtes, sur les communes bourgeoises, comme Bénodet, comme Crozon. Elle est dans les campagnes. Elle est maintenant dans les campagnes. Donc il y a un phénomène qui va en ampleur.